Bonjour tout le monde, donc aujourd'hui on va parler de la Terre d'avant. Alors je continue mon visionnage des bonnes annonces qui sont passées au Super Bowl la semaine dernière avec donc un projet qui moi est passé totalement sous mon radar parce que que ce soit le réal ou l'acteur, je suis pas des masses leur actualité, honte à moi, pour un cinéphile, hein, du coup la bonne annonce est passée au Super Bowl et qu'elle n'a pas été ma surprise quand j'ai vu le concept du truc. Enfin, le concept du truc, on va le voir avec les premières images là. C'est simplement sur le papier, ça me rappelle pas mal, par exemple, la planète des singes. Vous allez comprendre pourquoi. Et aussi, je crois qu'il y a des tas de projets des années de science-fiction, d'anticipation des années 60-70. Je pense, par exemple, il y a un vieux film avec Michael Way qui est là, c'était 65, 60 et quelques milliards d'années avant Jésus-Christ, enfin un truc dans ce genre-là, enfin un truc qu'on voyait les hommes de la préhistoire cohabitaient dans une terre avec les dinos. Je sais plus trop le titre exact. Donc ce film-là, dans le concept, ça me rappelle ça sur le papier. Je vais voir maintenant comment ils font ça à l'écran. Et il y a aussi le fait que, alors les deux réels scénaristes, je vais en parler plus tard, mais alors moi je ne suis pas du tout leur actualité et du coup j'ai l'impression de passer à côté de quelque chose. Je vous allez voir avec les noms, je pense. Donc là, je regarde la bonne annonce et je vous fais mon petit avis ensuite, hein. Allez, let's go. Ouais, là, ça serait SF actuel. 10 mars en plus qui sort. Oui, réalisateur de Happy Race en un bruit. 65, exclusively in movie theaters, March 10th. Bah, ça. À l'écran, ça a l'air pas mal. Ouais, il y a un côté Jurassic Park, mais moi, le concept du truc, c'est. Alors, si j'ai bien compris le concept, autant sur le papier qu'à l'image, si j'ai bien compris le concept, c'est grosso modo un astronaute incarné par Alan Driver, donc le Kylo Ren dans Star Wars. C'est bien lui, Kylo Ren, dans Star Wars 7, 8, 9. Donc lui, astronaute, il se retrouve, sa fusée, son vaisseau spatial se crache sur la planète, et en fait, il se rend compte que c'est la planète Terre, mais 65 millions d'années avant notre ère. Donc en grosso modo, ils se retrouvent dans une époque où c'était le dinosaure qui dominait. Moi, ça me plaît bien parce que ça me rappelle pas mal un petit peu la planète des singes. Je veux pas spoiler parce qu'il y a un truc à ce sujet, mais l'atmosphère, en fait, ça me rappelle, c'est la science-fiction actuelle. Donc moi, ça me plaît bien qu'en fait, il y a, avec les moyens de maintenant, on essaye de faire sur le papier des concepts qui étaient courants il y a 30-40 ans. Alors du coup, il y a beaucoup de personnes qui vont, à mon avis, qui vont avoir un effet levé de bouclier d'un genre, ouais, qui vont adopter la posture du, vous voyez, à Hollywood, ils ont plus d'idées, ils font des remakes, des plagiats et tout. Ouais, mais à un moment donné, il y aura forcément quelque chose qui est inspiré d'autres choses qui datent d'avant. Enfin, à un moment donné, là, on peut pas, il y a un moment donné où l'innovation a ses limites. Donc moi, ça va être très court comme vidéo parce que là, il y a à peu près 10 ou 20 secondes. Moi, tout ce que j'ai à dire, c'est que j'ai découvert en fait le projet avec cette bande-annonce-là. Alors, je crois que les deux scénaristes, en fait, les deux réals sont les scénaristes de Sans un bruit qui est en train de devenir une franchise. Parce que si je comprends bien le truc, c'est que Sans un bruit, c'est donc un film que j'ai toujours pas vu, honte à moi. Mais il me semble que le troisième volet est en préparation là. Et qu'il y a des projets de spin-off qui sont en train de voir le jour, qui est en train de germer un petit peu. Il y a une idée de vouloir étendre en fait ce qui était à la base un film solo en une sorte de franchise. Donc pour le moment, ce film-là, moi j'attends. Sans abri, il faut vraiment que je me batte parce que en plus il y a le réalisateur. Le réalisateur c'est John Krasinski qui joue le rôle de Jack Ryan dans la série sur Amazon. Faut vraiment que je le mate parce que quand je vois la série de films qui commence à s'étendre, à s'étendre, à s'étendre, c'est un petit peu comme John Wick.
au Cinoche et aussi sur Amazon. Il y a aussi une histoire de John Wick qui s'est prolongée en plusieurs volets et qui devient une franchise via spin-off. Il y a aussi ça. Donc là, sans un bruit, il faut que je regarde parce que j'ai l'impression qu'en fait, il y a un petit vivier de talent qui est en train d'éclore et que moi je rate parce que j'ai totalement passé à côté de ça. La preuve avec ce 65, la Terre d'avant, qui bah, on a l'impression que c'est les scénaristes de Sans un bruit qui sont en train de faire leur premier pas dans le blockbuster. Donc du coup, on peut voir leur savoir-faire qui vont peut-être éclore aux yeux de tous. Donc là, pour le moment, visuellement, ça c'est peut-être sympa. C'est vraiment le concept hein, plus que le visuel, c'est plus le concept hein, qui m'attire. C'est vraiment le concept sur papier. Visuellement, c'est l'air d'avoir de la gueule. Il y a pas franchement d'image attrayante, mais j'attendrai de voir les premiers avis pour savoir si est-ce que je me déplace ou pas au Cinoche. Parce que là, le concept m'intrigue. Ça peut valoir le coup ou pas. Donc, chose tout le monde, à la semaine prochaine.